Bonjour, je m'appelle Pina Marzuko, je suis conseiller en prévention sécurité niveau 1 et inspecteur en entretien ménager et industriel. Je souhaitais profiter de cette période de confinement, malheureusement, et de période un peu transitoire pour pouvoir rappeler les gestes qui sauvent, les gestes de base, les gestes primordiaux pour pouvoir se laver les mains correctement et se protéger par rapport aux autres et se protéger soi-même. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le port des équipements de protection individuelle, donc les gants jetables dans un premier temps et les gants réutilisables dans un second temps. Ensuite, nous allons voir comment se laver correctement les mains. Donc le lavage des mains est quelque chose de primordial. C'est la base, c'est la première barrière que nous allons avoir et c'est quelque chose qu'il faut réaliser de manière routinière, donc sans y penser, mais de manière correcte. Alors les premiers gestes à adopter avant de se laver correctement les mains est le fait de retirer ses bijoux. Donc il faut savoir que les bijoux, quels qu'ils soient, donc les bagues, les bracelets, les montres, sont des vecteurs de contamination et des vecteurs qui peuvent nous apporter des microbes, des virus, mais aussi déposer des microbes et des virus chez les tiennes. Alors le deuxième paramètre à tenir en compte également, c'est le vernis à ongles et les faux ongles. Donc ce sont aussi des vecteurs de contamination, donc il faudra avoir une attention particulière pour se brosser sous les ongles et pour se laver les mains correctement. Donc nous allons démarrer notre petite vidéo. On retire tout d'abord les bagues et tout ce qui est bracelet et montre. Une fois que cela est fait, on commence le lavage des mains. Donc nous avons besoin d'un liquide lavant traditionnel, donc pH 7, pH neutre, c'est très bien, ni acide ni basique, parce que lorsqu'on va se laver les mains régulièrement, la peau, en tout cas la surface de la peau risque de s'abîmer rapidement. On prend une eau qui est ni trop chaude ni trop froide, donc une température ambiante, supportable pour les mains. On humidifie correctement les mains partout et ensuite on dépose du gel lavant sur la paume de la main. On commence à frotter les paumes des mains, on continue par les dessus, on frotte les deux dessus de main et les deux paumes ensemble sans oublier correctement les doigts. On va se frotter les mains correctement et pour les personnes qui ont des faux ongles ou du vernis, frotter correctement à l'aide d'une brosse ou bien imbiber les mains pour pouvoir se laver. Ce lavage des mains doit durer au minimum 40 secondes. C'est inévitable, c'est important. On remonte ensuite vers les poignets, car les poignets sont souvent peu ou parfois en contact avec des surfaces qui peuvent être contaminées. Lorsque c'est fait, vous voyez que je ne touche pas le robinet avec mes mains. Je vais laisser couler et ouvrir le robinet à l'aide de mon coude ou du dessus de mon avant-bras. Je rince correctement. L'idée n'est pas de garder des résidus de savon sur les mains, ce qui peut être une partie irritante au niveau du derme, donc de la surface de la peau. Lorsque nous avons bien rincé les mains pendant au moins 20 secondes, je vais essuyer les mains avec du papier absorbant, avec en tout cas quelque chose que je peux venir et jeter. Donc, on essuie bien partout. Donc ça c'est le premier paramètre du lavage des mains. Avant de mettre des gants, donc des gants jetables, on se lave les mains. Sinon, nous allons prendre des gants qui sont pour nous protéger et nous allons les contaminer parce que nous avons une surface qui n'est pas propre. Alors, deuxième paramètre que je souhaiterais souligner, c'est aussi le gel hydroalcoolisé. Donc je sais que souvent on imagine que du gel hydroalcoolisé est suffisant pour se laver les mains. Ça n'est pas du tout le cas. On ne peut désinfecter qu'une surface qui est propre, une surface qui n'est pas contaminée. Si vous déposez du liquide hydroalcoolisé sur une main qui n'a pas été lavée au préalable, vous n'allez faire que déplacer inévitablement les microbes, les particules, les virus d'une surface à l'autre. Donc vous êtes un vecteur de contamination supplémentaire. J'ai mis mes gants, j'avais mes mains propres au départ et donc je peux réaliser toutes les interventions en me protégeant moi-même et en protégeant les autres. Alors, deuxième paramètre, c'est enlever les gants. Ce n'est pas tout d'emporter. Il faut savoir que des gants qui sont utilisés pour des endroits qui doivent être hygiéniquement propres, comme des cuisines ou des sanitaires, ne doivent pas être gardés pour aller faire un dépoussiérage, par exemple.
Donc il faut enlever régulièrement ces gants, se relaver les mains et reporter des gants en fonction des diverses interventions que nous allons avoir. Alors j'ai terminé, je dois ôter mes gants. Il y a une méthode pour se débarrasser de ces gants. Alors, avec l'intérieur, avec une des deux mains, je vais passer l'extérieur du gant, je n'enlève pas tout le gant et avec la surface propre à l'intérieur, je vais retirer le second pour pouvoir en faire un petit ballot et m'en débarrasser, le jeter immédiatement à la poubelle. On ne réutilise pas, on ne garde pas, on ne prend pas pour sortir de chez l'utilisateur une paire de gants utilisés. Ils sont à usage unique, nous allons les jeter. On va se relaver les mains une seconde fois pour inévitablement éviter d'avoir eu un contact avec une eau sale ou avec un produit ou avec une contamination quelconque et on va repositionner une seconde paire de gants. Passons maintenant aux gants réutilisables. Donc dans le cadre du nettoyage ménager ou industriel, les gants réutilisables sont autorisés. Les gants ne doivent pas sortir de chez l'utilisateur. On prendra une paire de gants réutilisables pour les pièces dites à hygiène, donc salle de bain, cuisine, WC, et une autre pour le reste de la maison. Ce que l'on fait à l'heure actuelle à cause du Covid-19, c'est que l'on va prendre une paire de gants pour tout ce qui est cuisine, donc là où l'hygiène est optimale, et une autre paire pour les sanitaires afin de ne pas croiser, évidemment, tout ce qui est microbes et bactéries. Alors le principe est le même, on sait laver les mains au préalable, on reste exactement dans le même défi, dans la même optique et on va pouvoir mettre les gants. Donc on a des mains propres et on va mettre à l'intérieur nos mains dans des gants qui sont réutilisables. Le principe est donc identique. Donc pensez que c'est une nouvelle paire de gants, donc elle n'a pas encore été utilisée. Je fais tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, je peux les enlever. Alors là, le paramètre peut être différent. Ils sont beaucoup moins adhérents, en tout cas pour la plupart, que des gants jetables, donc plus facilement retirables. Et donc, je vais tirer sur mes gants pour pouvoir les enlever. Alors, une fois qu'on a fait ce genre de démarche, c'est un EPI, donc c'est un équipement de protection individuelle qui doit être entretenu et stocké correctement. Et donc je fais exactement comme pour le lavage de mes mains, je vais savonner mes mains au préalable et ensuite je vais savonner mes gants. Alors cette opération peut être faite quand vous portez les gants. Le problème c'est qu'ils vont être mouillés, vous ne saurez pas les essuyer correctement. Donc je vais savonner mes gants comme si c'était mes mains qui devaient être lavées. Et là, je savonne à l'intérieur, à l'extérieur correctement. Encore une fois, lavage 40 secondes. Lorsque l'extérieur est fait, je vais rincer abondamment. Et là, ce n'est pas tout. Je vais alors nettoyer la surface intérieure du gant afin d'éviter qu'il y ait un stockage de bactéries ou de champignons qui puissent se mettre à l'intérieur et donc vous donner des problématiques de mycoses. Et là, je refais exactement le même système. Je vais ressavonner à l'eau chaude cette fois-ci, vu que c'est un réutilisable, et je vais le rincer pendant 20 secondes. Lorsque cela est fait, c'est le même principe. Je vais les laisser sécher à l'intérieur et à l'extérieur. Donc l'intérieur peut être séché, vu que c'est du caoutchouc qui n'est pas allergique. Je vais l'essuyer correctement et puis retourner le gant pour faire sécher à l'air naturel, à l'air libre. C'est la raison pour laquelle les gants ne quittent pas du tout l'utilisateur, le client, pour qu'il puisse sécher d'une prestation à l'autre. Rien ne vous empêche, quand vous reportez ces gants réutilisables la semaine suivante ou lors de la prochaine prestation, de relaver l'extérieur des gants pour être sûr de démarrer avec une surface propre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai expliqué comment bien vous protéger. L'idée est de poser des barrières, l'idée est de travailler en bonne mère de famille, va-t-on dire, de vous protéger au maximum, de protéger les autres. Il est grand temps de remettre en question le choix des EPI. Ça n'est pas un choix, je vais le rappeler. Il y a une législation, la loi du 4 août 96 pour le bien-être au travail, qui dit clairement que les EPI qui sont fournis doivent être portés et l'employeur s'engage à vérifier que cela est le cas. Nous sommes dans une période excessivement délicate où il faut se protéger d'abord et donc porter les EPI. Bonne journée, à bientôt.